Oui, on est de retour. Nous sommes Donc, comme je disais, n'hésitez pas à reposer voilà, des questions, à nous relancer des défis. Voilà. On va continuer un petit peu. On a énormément abordé en fait le sujet des figurines directement, les poses de base. Sur cette deuxième partie, on va essayer de revenir un peu sur tout ce qui est accessoires. On va essayer de, voilà, de s'amuser un peu avec tous les éléments complémentaires qui sont fournis en général. Alors, voilà, on en a un peu partout. Alors, on va faire un peu de pub. On va commencer par montrer parce qu'en fait, il faut savoir, alors les figurines sont fournies avec beaucoup d'accessoires, mais en plus, voilà, il y a des packs d'accessoires comme ça qui existent. Alors, on est extrêmement loin, donc je te laisse approcher. Qui permettent de leur donner des petites ailes, de donner, voilà, des petites, soit les petites auréoles, les petits queues de chat, voilà, tout un tas de trucs typiquement japonisants voilà, qui plaisent relativement au public. Et donc de pas mal jouer avec. On va montrer, on va essayer de montrer ce qu'on peut faire avec. On va commencer aussi peut-être à parler aussi des armes, parce que voilà, il y a beaucoup de modèles qui sont livrés avec des armes ou des accessoires en tout genre. Donc on va essayer de montrer comment les poser au mieux. Je pense que je vais commencer par parler de la Saber, parce que la Saber elle a quand même été pas mal plébiscitée. Faut avouer qu'elle est très belle, en plus voilà, elle vient d'arriver. Du coup, hop, je vais la reprendre et puis on va s'amuser un petit peu avec ces petites armes. Hop, c'est super, je suis même livré à la maison. Hop, voilà. Alors, les armes. Non, c'est pas cette boîte là. La boîte elle est là. Ah, voilà. Alors les armes, la première remarque générale, c'est de les mettre dans les mains. C'est souvent un gros souci lorsqu'on ne le sait pas. Attention, il existe en fait deux gammes pour les armes. Ils ont changé assez récemment. C'est-à-dire que les premières, si on prend par exemple les armes de Tilito, elles se déboîtaient pour pouvoir glisser la main dedans. Mais c'était très bien parce que du coup la main était un petit peu plus fine. L'arme coinçait bien. Elle rentrait voilà, après ça ne bougeait plus. L'inconvénient, c'est que les gens qui ne savent pas, ils forcent, ça peut péter, ou alors ils ouvrent, et le fait que ça se déboîte, ça fait un point de fragilité, et du coup, l'arme pète. Alors, faut regarder si l'arme se déboîte. Si ça se déboîte, ça sera à ce niveau-là, en fait, au niveau de la jointure. Voilà, au niveau de la jointure entre la garde et le fourreau, celle-là, enfin voilà. Et après, ils ont du coup, du fait de la casse, ils ont pas mal retiré ce genre de truc. Voilà, tiens, passe-moi la filma de Kito, comme ça on va montrer. Hop là. Voilà, et sur les dernières, du coup, voilà, faut lisser l'arme. Il faut y aller en général doucement. Dans ces cas-là, la main, elle est voilà, un peu souple. En y allant doucement, voilà, ça rentre normalement sans trop de difficulté. Alors là, comme c'est un proto, j'ai pas envie de forcer pour sortir. Et ce que je conseille, du coup, c'est qu'une fois que c'est rentré, voilà, d'éviter de trop y toucher. Voilà, c'est la démo. Voilà, la démo risquée. Voilà, en tournant gentiment, ça vient. Voilà, voilà. Ou tourner plutôt que de forcer. Et voilà, c'est déboîté. Pour emboîter, c'est pareil, en tournant, voilà, gentiment. Voilà, ça rentre plus facilement et ça limite la casse. Voilà. Si on prend les anciennes. C'est pas pratique de parler avec le micro. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Parce que là je parle, voilà, position un peu bizarre. Non, c'est bon, là je l'ai dans la main. Là, voilà, par exemple, là, ça c'est la deuxième théorie. Voilà. C'est que ça se déboîte à ce niveau-là. Si je me cours pas. Enfin, si je me cours pas, si je me trompe pas de modèle. Hein. Là, finalement, j'ai comme un doute. En fait, j'ai un doute que celle-là se déboîte. Bon. J'ai pas envie de forcer. Hop. Mais il me semblait que ça se déboîtait. Je peux me tromper. Alors, est-ce que j'ai la notice sous la main qui va m'indiquer la bonne réponse? Non, c'est trop simple si j'avais pris la notice.
Donc voilà, là c'est l'effet démo, c'est je raconte un truc et pour au final dire que c'est de la merde parce que j'ai choisi le mauvais modèle. Ouais, je vois bien la jointure, je vois bien que ça se retire, mais là j'ai l'impression qu'il a l'air de forcer un peu. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, enfin bon. Bref, donc là voilà, ça c'est l'effet démo, le truc que je ne voulais pas montrer justement, le côté effet démo qui marche pas. Mais bon, je regarderai pour. Hop. De toute façon, j'ai pas l'impression. Voilà. Donc du coup, les armes. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Voilà, avec les positions d'armes. Je suis super loin de la caméra, c'est pas génial. En fait, je pense qu'il faudrait qu'on rapproche la caméra, qu'on essaie de faire un gros plan. Ah, échec 2 à la longueur de câble. Eh ben, on va faire l'inverse. Mets-la de l'autre côté, je me mets de l'autre côté, voilà. Voilà, ça va être plus pratique comme ça, on va pouvoir vous faire des jolies démos. Tourne-la peut-être plus vers la. Il manque un micro-cravate. Un micro-cravate. Voilà, des micro-cravates hein, pour la prochaine. Je crois que j'en ai un en plus. Le problème, c'est le mixage. Ah ouais. Voilà. Super gros plan sur ta face. Ouais, enfin, si tu pouvais faire un gros plan sur la fille du N, ça serait mieux. Voilà. Voilà, alors, les épées. Pareil, c'est. Voilà. Les armes, en fait, hein, c'est comme beaucoup de choses. C'est beaucoup de logique aussi. La différence, c'est vrai, c'est qu'on se balade plus difficilement avec une épée à la maison pour dire bah, c'est comme ça que ça se tient une épée, donc c'est comme ça que je vais le tenir. Sauf si vous êtes médiéviste ou géaniste ou comme je sais qu'il y en a pas mal à mon avis qui doivent traîner dans le quartier. Donc les points importants au niveau de l'arme, c'est alors la position de la main. En général, voilà. Hop, ça vient tout seul. En général, la position elle vient toute seule. Hop, voilà. Relativement près de la garde. L'angle. En gros, une garde. Pas dans l'axe. Ouais, hop. Voilà. Je vois rien, c'est génial. Alors, l'angle de la garde, c'est jouer avec en fonction de ce que vous voulez faire. Là, par exemple, il y a moyen de donner une pause. Voilà, ou à l'alarme devant elle. Putain, je vois rien, c'est affreux. En fait, c'est pas pratique du tout comme position. Voilà. C'est-à-dire, voilà, que typiquement, voilà, un truc qui joue, voilà. Si on lui met l'épée devant le visage, hop. Si on met l'arme, en fait, à plat, voilà. On la voit en pause, version, je suis en train de poser, voilà, je suis en défense. Voilà. On met la main qui tient vers le haut, la deuxième main vers le bas, ou pas. Voilà. Et là, voilà, on a une pause. Voilà. Où je suis en train de me la péter, j'ai une grosse arme. Et bien si je veux lui donner une impression d'attaque, on n'attaque pas avec le plat de la lame, on attaque avec le tranchant. On tourne. Et donc ça, c'est vrai aussi sur les positions, voilà, sur les côtés. C'est-à-dire que le tranchant se met dans le sens du mouvement. C'est une évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler. En fait, je ne sais pas si on m'entend bien. Et il se passe quelque chose sur le hasque, je crois. Hop. Voilà. Voilà. Une épée aussi,
enfin une arme en général c'est quelque chose qui est relativement lourd, donc ça se porte pas avec le bras n'importe comment. Voilà, ça se porte pas avec le bras n'importe comment. En général, on est en voilà, voilà, on a les muscles qui travaillent, donc soit voilà, ça oui, voilà. Donc ça par exemple, c'est une position, ouais c'est rigolo, mais ça marche pas trop. Voilà, on va donner, voilà, on va essayer de le mettre, voilà, en fait, dans la continuité. Voilà. Toujours, voilà, toujours, voilà. Le plat dans le mouvement, voilà. Ouais, le problème c'est que voilà, là je travaille. En fait, j'ai la caméra dans le mauvais sens. Voilà, j'ai essayé de me tourner. Je travaille beaucoup à l'aveugle. Voilà. Voilà. En fait, on n'a voilà, pas vraiment une bonne position, contrairement à tout à l'heure. Voilà. Ici. Alors, sur les mouvements d'armes, en fait, le mouvement d'armes, c'est une ampleur complète. C'est-à-dire qu'on part de là, on va arriver, voilà, on va aller jusqu'au bout. Une pause intermédiaire, ça passe assez mal. Voilà. Donc, si vous voulez donner des positions, voilà, vous prenez les extrêmes. Le bras complètement penché, enfin complètement tiré, on est au début du mouvement. L'arrivée fonctionne bien. Par contre, voilà, les positions intermédiaires, genre, comme ça passera relativement mal. En fait, ouais. Dis-moi ce qui se passe à l'écran, je vois rien. Ah non, c'était nickel là. Non, parce que j'ai l'impression que mes doigts étaient devant. Ouais. Voilà, donc voilà, typiquement voilà, la position intermédiaire comme ça, éviter, parce que bon, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas où on en est. Là, on a l'impression qu'elle a l'épée levée en haut. On ne sait pas ce que vous cherchez à faire. Alors, même si vous mettez la tête tournée vers l'adversaire, voilà, ça marche pas trop. Oui, que si vous mettiez le bras tout en haut, voilà, on voit tout de suite qu'elle est en train de, voilà, avec le petit bras replié en dessous, légèrement en avant. On voit, là, on voit bien, voilà, elle est en train de préparer le mouvement. Encore mieux, avec ce genre d'épée à deux mains. Enfin, là, voilà, hop, en déboîtant un peu l'épaule. Voilà, on la prend à deux mains. Alors, à deux mains, on va la mettre complètement au-dessus de la tête. Voilà. Hop. Voilà. Approximativement comme ça. Voilà. Hop. Il aurait fallu que j'ai une main un peu plus fermée pour la deuxième main. Avec une main un peu plus fermée sur la deuxième main. Alors là, c'est ce que j'essaye de faire. L'épée part sur le côté. Bon, ça m'a. Voilà. Donc avec une deuxième main un peu plus fermée. Voilà, on maintient l'épée en l'air. Voilà, on maintient l'épée vers le haut. Alors là, le bras est complètement parti en vrille. Voilà. Mais voilà, là, l'arme se prête assez peu. Par contre, elle se prête très bien à une autre position qui est sur le côté. C'est celle que j'avais donnée tout à l'heure. Voilà. Voilà. On met l'arme sur le côté, le bras plié. Hein? Ah, je ne vois rien. Voilà. Voilà, le bras, voilà, l'épée sur le côté. À deux mains. Voilà, avec l'épée, voilà. Alors, j'ai essayé, voilà, je vois pas grand chose. Voilà, alors, bien entendu. Ouais, attends, je me repositionne. Voilà. En fait, là, le bras va pas me permettre de faire. Voilà. J'ai pas réussi à redonner la pose que j'avais réussi à donner hier. Voilà. Alors, voilà, on va reprendre à zéro. On reprend à zéro, voilà. Hop. L'avantage, voilà, c'est qu'on peut, étant donné que voilà, on peut tourner l'épaule à fond. Voilà. On ramène complètement sur l'arrière. Voilà, le bras plié comme ça. Voilà. En fait, là, on a plutôt une position de. On a plutôt la pression. Voilà, enfin, c'est pas vraiment la position que je voulais donner. Je voulais essayer de lui donner la position où elle était en train de donner le coup. Là, c'est plutôt je suis en garde. Oui, voilà. Je te mets en garde. Alors, c'est pas la pose que je voulais donner, mais voilà, je tombe dessus. J'en profite, je vous la montre. Donc là, pareil. Hop. Bras pliés. Donc là, bien profiter voilà, des articulations ici. Voilà, au niveau des épaules. Pour rediriger vers l'arrière. Hop. Ça permet de replier le bras et, voilà, et de ramener la deuxième main plus facilement. Et de jouer voilà, sur l'écartement ici. Voilà. On peut rapprocher. Ce que j'expliquais, on peut rapprocher.
Voilà. Ou écarté. Alors, voilà. Ça se voit pas trop. Ici, voilà, elle est complètement collée. Alors, ça se voit pas trop. Et hop, en jouant là un peu, voilà, j'ai écarté. J'ai gagné juste quelques millimètres. Ça se voit à peine en fait à la caméra. Mais ça joue énormément parce que tout de suite on se détache du torse. Et ça permet voilà, d'aller gagner de l'ampleur. Et je sais qu'hier j'avais réussi à ramener la main complètement sur l'arrière. Voilà. Attention, je suis en train de donner un coup d'épée. Ou alors si on veut y arriver, on peut y arriver par le bas. Éventuellement, on penche vers le bas. Et au lieu de donner un coup, on va lui faire donner un coup bas, ça devrait passer. On va essayer. Alors, parce que sinon, ça va être l'effet démo. Voilà, c'est le truc. Ça a marché en répète et ça marche pas en live. Voilà. Voilà. Hop, voilà. En tournant un peu sur la main. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, ça se voit pas. Voilà. C'est comme par le haut, en fait. On était gêné par la tête. Je l'ai ramené vers le bas. En jouant. Voilà. Alors là, il faudrait en fait une autre main. En jouant sur l'articulation de la main. On ramène. Alors, en jouant sur l'articulation de la main. Non. J'essaie de revenir. Voilà. On la penche vers le bas. On l'attrape. On a le focus, mais voilà. Voilà. On le penche bien. Voilà. On casse bien. Alors, on essaie de casser de manière à peu près cohérente. On évite de casser en dehors de l'angle de poignet. On ramène le bras sous la poitrine. Voilà. On rentre, voilà les bras. Avec une main fermée, ça tiendrait voilà, qui tient la main, enfin qui tient l'arme. Ici, la main est ouverte, parce que voilà, pour gagner du temps, je ne sors pas tous les accessoires, mais avec une main fermée, il y a moyen de ramener l'arme en dessous. Avec ce genre de position, voilà, on ramènerait un peu l'épée vers le bas, et donc on pourrait donner le côté je tranche. Voilà. Là, du coup, c'est plus un coup d'estoc, c'est plus un coup dans cette position-là. On va partir vers le bas. On donne un mouvement qui vient du bas, donc l'épée on va la tourner dans l'autre sens. Comme ça. Légèrement diagonale. Voilà, en lui donnant légèrement diagonale. Voilà, ça. Le plus simple en fait dans ces cas-là, c'est tout simplement de prendre la main, voilà, et de le mettre dans le sens de la main. Vous êtes à peu près sûr d'avoir le bon angle par rapport au mouvement. Et quand vous faites ça, hop là, on complète en mettant le pied opposé vers l'avant, le pied légèrement fléchi sur l'arrière. Alors, le légèrement fléchi, on va pas le voir à cause de la robe. Voilà. Légèrement fléchi. Voilà, légèrement fléchi. Alors, je force le mouvement pour expliquer, pour faire comprendre. Voilà, le pied sur le côté. Parce qu'on prend appui et voilà. Et là, voilà. On est préparé à donner son coup. La tête dans ce sens-là. Alors, je fais voilà. Je travaille en version aérien, en version tout ce que vous voulez. Donc c'est de l'approximatif, hein, parce que j'ai pas la table comme ça de repère. Je travaille en mode miroir dans une caméra. C'est histoire que vous voyez vous plus que moi, parce que c'est ça le plus important. Voilà. Alors là, le bras qui a bougé. Voilà. Le bras qui rebouge. Parce que voilà, c'est-à-dire que je bouge pour vous montrer et en bougeant, je rebouge les pièces. Le problème vient surtout du fait que la main là, comme c'est la main, voilà, étant une main ouverte, elle tient pas l'arme. Donc dès que je commence à bouger un peu, la manière dont je le tiens, malheureusement là, ça fait bouger un peu le bras. J'essaie de le tenir par le socle, mais c'est pas toujours pratique. Voilà. Donc voilà, là c'était comme on jouait avec une épée. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir il y a une filma de Ghost in the Shell qui est pas mal pour montrer les mouvements avec le pistolet, mais je ne l'ai pas là. Justement sur comment en fait la prendre, comment la poser, qu'elle tienne l'arme à deux mains, justement en jouant sur les positions, ça aurait été sympa de l'avoir, mais là je l'ai pas. Voilà, alors ouais, je suis désolé. Tu veux prendre la relève? Montrer quelque chose? Ouais, qu'est-ce que je pourrais montrer alors? Il n'y a pas de question? Non, il n'y a pas de question. Ah bon, bah de toute façon je te laisse parce que voilà, on m'appelle. Au secours. Parti régler des problèmes techniques. N'hésitez pas à poser des questions sur le SKFM donc qui est sous la vidéo. Je suis en train
en train de m'emmêler avec les câbles. Alors, qu'est-ce que je pourrais montrer? Ah oui, les autres d'autres accessoires. Donc essentiellement pour les Figma. Donc là. Donc là tout à l'heure, oui, donc j'ai montré donc les Afterpart 01. Les Afterpart 02, voilà, mais il y en a d'autres. Toujours pour Nendoroid d'ailleurs. Il y a le Cube 01, là c'est des meubles. Donc là, un set d'école. Avec des petites tables, des petits casiers, une petite bibliothèque. C'est très mignon. Et en dernier, on a ceci, c'est très marrant. Ce sont des visages en plus. Et là, vous pouvez voir que, bon, c'est pas inclus dedans, mais vous pouvez voir que la figurine a un pyjama. C'est un autre set encore à part. On n'a pas la boîte là, malheureusement. Un set de pyjama pour Nendoroid. Ah, et revoilà Loïc. J'ai montré les autres boîtes. Il y a ça qui traîne. Moi, ils savent que ça existe. Alors, non, évite de faire ça, non. Ah ouais, mais c'est une blague qui peut coûter cher. Il y a un truc que je voulais... Ah oui, il y a un truc que je voulais expliquer, c'est que dans chaque boîte de Figma, voilà, il livre un petit sachet. Vous pouvez ranger vos pièces à part. Il y a même un emplacement. Il y a même un emplacement pour écrire le nom de la figurine. C'est très pratique. Si vous n'avez pas envie de vous encombrer avec des boîtes partout jusqu'au plafond, comme certains. Hop. Malheureusement, il n'y en a pas dans les boîtes de Nendoroid. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a moins d'accessoires avec les Nendoroid. Souvent. Ouais. La Asuna. Oui, elle est là. Le choix est difficile, on en a tellement. Tu voulais montrer un truc, tu voulais montrer une pause, faire une démo ou un truc comme ça? Donc j'ai montré ce que je voulais montrer. Alors, le coup des sachets, j'ai montré. Qu'est-ce que je pourrais montrer? Ah voilà, oui, une pause qui est très rigolote, que j'aime beaucoup. C'est, vous allez sans doute reconnaître la Figma de Mikuru dans Harui. Et ce qu'on peut faire, c'est je me demande ce qui va se passer. Ah oui, puis je vais vous montrer un autre truc. Je reviens. Du coup, étant donné qu'il est parti, non, je sais, tu reprends tout de suite? On voit sur là. C'est avec la Figma de Sayaka, donc qui est comme ça. Vous voyez qu'elle a une cape rigide, très... Alors, les capes rigides ont l'avantage d'avoir un mouvement qui fonctionne très bien, parce que généralement, elles ont été calculées pour être dynamiques. Souvent,
enfin souvent lorsqu'ils veulent essayer de donner plusieurs poses, plusieurs niveaux, enfin, plusieurs mouvements différents, ils vont essayer d'en mettre une ou deux. Ou, voilà, voilà, et ça ils le font souvent, c'est le même principe qu'ils font en fait, voilà. C'est l'arrière en fait qui est en deux parties. Ça permet en fait de les détacher, de les écarter, voilà, et de jouer, donc rapprocher comme ceci, alors je le fais d'une main, voilà, pour des poses relativement statiques. Et dès qu'on est en mouvement, on va remonter hop, la tenue, l'écarter légèrement. Voilà. Et en fait, en fonction du degré de vitesse, on va dire, du mouvement, on va la monter de plus ou moins, voilà, comme on va dire un peu dans la réalité. Voilà, et donc on jouait en fait sur le degré d'écartement et le degré voilà, de hauteur pour indiquer le type de mouvement, voilà, qui a lieu. Et non, on ne fait pas ça pour regarder sous la jupe. Non. Alors voilà, les capes en tissu c'est très joli. C'est vrai que ça rend super bien, ça rend très classe. Je parle d'un cas général. C'est par exemple, il y a une gamme de figurines dont on n'a pas parlé là, mais c'est les Mythlos. Les anciennes étaient livrées avec des capes en tissu. C'est super beau, c'est vrai que ça rend très bien. Par contre, ça a un inconvénient majeur, c'est que le tissu tombe quoi qu'on fasse. Le tissu, c'est souple et bah, ça réagit vachement bien à la gravité. Voilà, donc là il y a deux fils de fer qui permettent de les maintenir, donc ça permet de donner un peu d'ampleur. Par contre, on a beau donner l'ampleur qu'on veut sur les côtés, on ne donnera aucune ampleur sur le dessus. Voilà, donc si tu relèves la tête, là, lève-la en position haute, non dans l'autre sens. Voilà, non, il fallait les laisser comme c'était les tiges. Maintenant, voilà, attends, je pose ma. Voilà, on la met comme ça, bah, ça tombe, ça vole pas. Donc faire Superman avec, c'est mort. C'est mort. C'est pour ça que souvent les capes sont en fait en plastique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reviens sur les Mythlos. Les anciennes générations avaient toutes des capes justement en tissu très fin en plus. Donc ça faisait relativement joli. Mais dès qu'on voulait donner un peu de mouvement, un peu d'ampleur, c'était mort, ça ne marchait pas. Et ils sont aussi arrivés à la conclusion que sur la deuxième génération, on mettrait des capes rigides en deux morceaux. Il me semble qu'il n'y a que deux morceaux. Et du coup, on joue sur la position et l'ampleur des deux pièces pour donner le mouvement. Alors, ça fait peut-être moins beau dans le rendu qu'une vraie cape tissu, mais au moins, on arrive vraiment à faire ce que l'on veut avec et donner toutes les poses. Alors, les Mythlos, j'ai hésité à en amener aussi pour en parler. Le problème, c'est que je n'ai que des Mythlos de la première génération où l'armure est relativement robuste. Et donc, au niveau des poses, elles sont assez compliquées. Les nouvelles, les dernières qui sont plus produites, en fait, ont été beaucoup mieux réfléchies. Certains reprocheront qu'elles sont moins réalistes parce qu'elles sont très fines au niveau du bassin, alors que les armures d'origine ne le sont pas. Mais ça permet justement voilà, de donner toutes les poses qu'avaient beaucoup de mal à rendre les anciennes armures. Là, en fait, voilà. Alors là, il a affaire à un problème. Voilà. Non, alors, justement, on va pouvoir parler de comment améliorer avec les stands. Je voulais revenir. Voilà. Voilà, les stands, voilà, c'est souvent aussi un problème. Voilà, là, voilà, ça, c'est pas possible. Donc, apprendre à jouer avec l'angle des stands aussi est très important. Voilà. De base, n'importe qui mettrait son stand comme ça. Ça, utilisation standard, c'est vrai, ça marche. Mais voilà, il y a plein de cas où ça gêne. Exemple typique. Parfois, elles ont les cheveux trop longs. Alors voilà. Alors dans les cas des cheveux longs, souvent, c'est qu'ils font des rajouts. Mais voilà. Mais voilà. Le rajout marche pas à tous les coups. Ça marche pas. Alors, moi, mon truc consiste en général. Voilà. En général, ce que je fais, c'est que j'inverse. Donc, en fonction des figurines, ça va marcher plus ou moins bien. C'est voilà, inverser, ça va permettre en fait. Alors, le pied va apparaître entre les jambes. Ou alors, voilà, on va mettre le pied complètement en avant. Enfin, ou en arrière. Là, avec les problèmes d'équilibre qui peuvent être rencontrés. Voilà. On décale le pied. Décaler le pied, c'est aussi un autre avantage. Le pied se voit beaucoup moins.
Si vous faites un shooting avec plusieurs figurines, vous les cachez les pieds. Voilà. Voilà, les pieds de la figurine touchent le sol, il y a moyen de mettre tout le monde à la même échelle. Vous allez avoir assez peu de difficultés à faire ça avec une Filma, tant qu'elle est bien équilibrée et qu'elle n'est pas trop lourde, ça va tenir. Si vous commencez à donner des poses dynamiques aériennes, que vous penchez vers l'avant, contrepoids. Le contrepoids fonctionne très bien. Et ça maintient voilà, le cache. Mais voilà, c'est... Alors l'autre inconvénient aussi, c'est vrai, c'est que ça prend la place derrière. Oui, voilà. Voilà, quand dans une vitrine, on a dans ces cas-là, voilà. Déjà on fait ça, ça va mieux. Ça prend un peu moins de place. Et on se débrouille pour cacher ça. Ce qui marche bien, en fait, c'est les demi-étages. C'est faire une première rangée, avoir un bloc qui fait un rehausseur et cacher ça sous le rehausseur. Par contre, voilà, pour du shooting où on sait qu'on a de la marge autour, c'est la bonne, voilà, c'est la bonne technique. Vous allez souvent, voilà, essayer de bidouiller les prises, voilà, pour obtenir quelque chose. C'est de rafraîchir la page, j'ai l'impression qu'il y a des soucis de rafraîchissement. Ouais, je tiens la sucette. Il y a eu des soucis de rafraîchissement de l'autre côté, les messages qui passaient pas. Là, je tire des câbles, ça ne va pas. Donc, voilà. On va revenir, on va essayer de faire pareil, un autre mouvement d'épée différent. Voilà, c'est l'épée en avant. Alors, j'avais sorti la boîte, elle est là. Donc, je pensais préparer une partie en hors écran. Loïc, on va avoir besoin de... Ah, on libère Non, mais là-bas, il faut qu'on démonte le full sky, c'est plus nécessaire, on en a plus besoin. Et après, on dépasse tout le fouin ici. Bon, bah, ok, on a besoin de moi, je rends la main. En fait, je voulais la mettre en position d'attaque. Alors, lorsque vous débutez, il y a un truc qui est très bien, c'est les boîtes. Où quelle est la boîte? Elle a dû rester de l'autre côté. Là, j'ai la partie plastique. En fait, voilà, vous allez avoir pas mal d'exemples sur les boîtes. Utilisez-les comme référence.